ici, remarquez bien dans le monde dans lequel on vit, on ne voit jamais quand le musulman est opprimé. On ne remarque jamais quand le musulman est lésé. Mais lorsqu'il décide de répondre face à ces attaques, face à ces choses, on regarde plutôt l'action que le musulman a posée et on met l'action plutôt sur les conséquences que cela a posées. Et on le traite de tous les noms, de terroristes, de djihadistes, etc. et j'en passe. Mais quand le musulman est lésé dans son fond intérieur, quand il est attaqué dans sa foi, quand il est blessé dans sa foi, on ne voit pas. Mais lorsque le musulman agit, automatiquement, on brandit ses actions et on dit voilà ce qu'ils sont. Voilà ce qu'ils sont. Voilà ce que la religion dit. Voilà ce que l'islam dit. Or, en réalité, ce sont eux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se réunir, à réfléchir, à dire bon, le plan B, c'est quoi? Si on va sur la base des Écritures, on ne peut pas. Si on va sur la base des débats intellectuels, responsables et respectés, on ne pourra pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les musulmans ont un point sensible et un point faible. Il faut commencer à injurer ce qu'ils adorent, ce qu'ils estiment de plus cher, c'est-à-dire insulter Allah et son messager. Pour déstabiliser un musulman, ils ont compris que pour déstabiliser un musulman, il faut insulter ce qu'il adore. Pour déstabiliser un musulman, il faut s'attaquer à son prophète. Automatiquement, il va sortir du champ de sa mission dans laquelle il était. Et automatiquement, il va virer vers sur quoi tu l'invites, à savoir les débats viruleux, les injures, les moqueries, la diffamation, etc. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Et comme ils ont compris ça, ils ont décidé maintenant de passer à leur plan B. Mais nous, comme nous sommes doués d'intelligence et de raison, on a compris qu'en réalité, c'était des gens qui voulaient nous faire sortir du cadre qu'on s'était donné, à savoir appeler les gens à connaître l'islam et non appeler les gens à s'entretuer ou à se battre ou à s'injurer. On a compris. En même temps, on a décidé d'anticiper. Parce que regardez les thèmes qu'ils ont décidé d'aborder. Ils disent que comme nous on dit que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est un véritable prophète de Dieu. Et qu'il est illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Comme nous on dit que Jésus n'est pas Dieu, ok, eux aussi se sont réunis, ils disent bon d'accord, Allah c'est Oubal. C'est-à-dire que Allah est une idole qui a été détruite en Arabie Saoudite, à la Mecque, par le prophète lui-même. Et c'est là si vous voyez le degré de méchanceté. Ils disent que maintenant le Dieu que les musulmans adorent, c'est que de toute la terre des vivants, même les juifs n'ont jamais dit une telle abomination. C'est-à-dire que même les juifs là, qui ne sont pas les alliés des musulmans savent que les musulmans, eux, adorent le même Dieu. Mais il a fallu qu'un petit groupuscule de personnes frustrées dans leur fond intérieur parce qu'ils sont incapables de pouvoir répondre à la problématique posée face à eux, ils décident maintenant d'attaquer les musulmans, mais de la manière la plus lâche et la plus ridicule possible. Que le Dieu que les musulmans adorent est une idole, que le prophète lui-même a détruit. Les frères, soit on est plus lucide, soit c'est l'islam qui ne nous rend pas lucide. À force de détester l'islam, il devient plus petit, il devient moins réfléchi qu'un animal. Pourquoi? Comment les musulmans, l'une des religions, c'est-à-dire que même l'homme athée, l'homme qui ne croit pas en Dieu, l'homme athée, il atteste que l'islam et le judaïsme sont des religions du monothéisme. Ça, c'est l'athée même qui le dit. Et même ceux qui ne sont pas musulmans attestent que l'islam est une religion du monothéisme. Mais il faut voir ceux qui se disent croyants pour dire que l'islam est une religion où on adore une idole qui est actuellement à la Kaaba. Le point du serpent a disparu. Au début, il disait qu'il y avait un serpent dans la Kaaba. On a mené à faire comprendre aux gens de réfléchir. Quel est un serpent qui vit depuis 1400 ans? Comme ils ont vu qu'ils sont ridicules face à ça, ils disent bon, cette fois-ci on passait à un autre truc plus bête encore que le premier. C'est que Allah lui-même c'est une idole. Et laquelle des idoles? Une idole qu'on appelle Oubal, qui a été amenée par quelqu'un qui l'a pris depuis un pays quelque part là-bas pour envoyer à la Mecque. Maintenant regardez bien. Ils ont parlé de ça pendant des jours, des semaines, des mois. Allah c'est Oubal, Allah c'est Oubal, Allah c'est Oubal. Maintenant on vous pose la question simple. Surat 109 s'il te plaît mon frère. On les a posé la question simple. Ils disent non, venez au débat. Tout ça pourquoi? Pour nous détourner du véritable sujet, à savoir
Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et venez au véritable Dieu. Et venez au véritable Dieu. Ils ont voulu nous distraire en nous donnant des thèmes qui font rire, qui sont à l'image de ce qu'ils sont dans le fond. Des hommes noirs sans intelligence. Allah, ils sont comme du bétail qu'on pousse à l'abreuvoir. C'est pas moi qui dit, c'est Allah qui a dit. Si vous comparez au bétail, vous avez démontré que vous êtes des bœufs. Pourquoi? Parce que regardez bien, on va lire des versets du Coran. Mais avant même de lire les versets du Coran, les Koraïchites adoraient des idoles. Naam. Et parmi les idoles, la plus grande s'appelait Oubal. Si le prophète Mohammed est venu inviter nous les musulmans à aller adorer Oubal, pourquoi les Koraïchites l'ont combattu alors? Réfléchissons tous ensemble, hein, les gars, sans passion. Nous tous on adore idole. Toi tu t'es levé, tu dis bon, moi aussi je veux que vous laissez. Ils disent que non, les Koraïchites l'ont combattu parce qu'il les a dit de laisser les autres idoles là et puis de venir adorer une seule idole, la plus grande qu'on appelle Oubal. Est-ce que ça va même assez bon? Supposons même que c'est vrai, par souci d'argumentation, supposons même que vous avez raison. Mais quand il est venu demander aux gens d'adorer Oubal, si tous les autres ne sont pas d'accord, avant que lui vienne dire d'adorer Oubal, il y avait des gens qui adoraient Oubal. On est d'accord? Oui. Donc s'il dit bon, laissez les autres là, venons adorer Oubal, il aura un groupe des adorateurs d'Oubal qui vont le suivre. Normalement, on ne peut pas les chasser de la Mecque parce qu'il y a un groupe d'adorateurs d'Oubal qui devait faire frontière, qui devait faire front pour dire non. Il dit on va adorer la plus grande. Donc on va réfléchir pour voir, c'est mieux d'adorer la plus grande. Mais tous les adorateurs l'ont combattu jusqu'à ce qu'ils l'ont chassé de la Mecque. Pourquoi ils l'ont chassé de la Mecque? Allah dit dans le Coran, parce que ce vers quoi tu les invites est quelque chose de lourd. Oui. Laisser les idoles et venir adorer un Dieu qui ne voit pas, c'est trop difficile pour eux. Parce que l'idolâtre, le mécréant, il veut adorer ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, ce qu'il sent, ce qu'il touche. Quand tu lui dis viens adorer une divinité qu'on ne voit pas, c'est trop dur pour lui. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui prouve que l'action qui est faite là, c'est vraiment devant cette divinité-là? Non. Pour se rassurer, c'est ce qui les a poussés dans la mécréance. Parce qu'ils avaient la connaissance de Dieu. Mais comment atteindre ce Dieu-là? Pour eux, il fallait le manifester. Il fallait l'imaginer. Il fallait le tailler, il fallait le sculpter. Pour que de par son adoration, ils soient sûrs, quand ils adorent l'idole devant eux, ils soient sûrs qu'en réalité, l'adoration est agréée. Oui. Ils passent par ces idoles-là pour pouvoir atteindre le détenteur du trône. Voilà pourquoi il a dit au jour de la résurrection, toutes ces idoles-là vont dénoncer. Toutes ces idoles-là vont les fuir. Donc le mécréant ne peut pas adorer ce qu'il ne voit pas. Il a oublié de manifester ça. S'il n'arrive pas, il va aller adorer des arbres. Il va aller adorer l'eau. Il va aller adorer, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est par le moyen de la créature qu'il veut atteindre le créateur. Oui. Maintenant, il y a eu ce débat-là sur les réseaux. On a des frères musulmans qui se sont chargés de régler ça proprement. Propre même. Bien fait et très bien fait. Comme ils ont perdu le débat, comme ils ont vu qu'il n'y a plus d'arguments, parce que c'était le seul point où eux ils se tenaient pour pouvoir au moins embrouiller les musulmans. Et on voyait des musulmans faibles d'esprit qui n'apprennent pas la religion dire ah ma foi est en doute. Oui. Ta foi est en doute. Faut te revoir. Ou bien tu doutes. Parce qu'un mécréant dit que ton Dieu est une idole. Alors que ton Dieu dit dans le Coran. Et bon, souvent vous me faites pitié, quoi. Vous les nouveaux musulmans des temps modernes. Là. Un mécréant dit quelque chose sur base de ce que toi tu penses avoir eu comme preuve, ou bien de ce que tu penses qu'il a démontré comme preuve. Toi tu doutes. Alors que le Coran dit quoi? C'est un livre au sujet duquel il n'y a point de doute. Ce qui veut dire que toi là tu étais parmi nous, déjà tu étais un infiltré. Parce que si tu lisais le Coran, tu allais comprendre que le Coran même dissipe tous tes doutes. À l'introduction, il dit c'est un livre au sujet duquel il n'y a point de doute. Oui. Quand nous on va dans le Coran, nous qui est papa, on est serein, on est serein, imperturbable. Lorsqu'il y a une chibouade, lorsqu'il y a une ambiguïté devant nous, on est content. Parce que ça nous pousse à aller chercher. Mais on sait qu'on aura le résultat. Mais on se dit, mais qui sera le premier à trouver le résultat? Les frères, tellement on a trouvé le résultat qu'on fait concurrence. Dans notre groupe, on fait concurrence de qui a eu le meilleur résultat. Ouais. N'allez pas apprendre votre religion. Comptez 6 semaines à et 12 années. On va mourir bientôt. On va voir comment vous allez faire. Réveillons-nous, les gars. Vas-y, frère. Sourate 109. Oui. Dis. Oh, vous les infidèles. Maintenant, regardez le verset du Coran. Si quelqu'un
Si tu te promènes, tu croises un non-musulman qui vient te dire que ton prophète adore une idole. Voici le verset. Il y a beaucoup de versets. Il y a beaucoup d'arguments à ces versets. Oui. On prend un dedans puis on vous donne. Sourate 109. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dis, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. Oui. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous, votre religion, et à moi, ma religion. Voilà. Le prophète alayhi salatu wassalam reçoit le message de la part d'Allah. Il dit: oh vous les mécréants, vous les infidèles, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Question, qu'est-ce que eux ils adorent que le prophète n'adore pas? S'ils adoraient déjà Oubal et que lui il adore Oubal, mais il m'a dit: je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Nous deux ensemble on fait featuring d'adoration de Oubal. C'est pas normal. Réfléchissez. Et c'est tout ce que nous on leur demande. Nous on a un point d'avance sur eux. Parce qu'elle a dit que l'islam, le Coran, c'est pour les doués d'intelligence et des personnes qui raisonnent. Alors que là-bas, le raisonnement est interdit. C'est vraiment démoniaque. C'est démoniaque de raisonner chez effectivement. Nous. Chez nous, c'est une bénédiction, c'est une baraka de raisonner. Raisonner pour nous, là. Allah dit ça prouve que le cerveau qui t'a donné là, tu utilises. Et qu'eux, ils utilisent toutes les parties de leur corps. Bras, mains, pieds, etc. Mais cerveau, là, ils n'utilisent pas. Ils ont mis ça en mode veille. Elle a dit non, il faut déverrouiller ça. Quand tu es devenu musulman, ton cerveau là, tu as déverrouillé en prix. En prix même, clair. Vas-y frère. Il dit, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous aussi là, vous n'êtes pas adorateur de ce que moi j'adore. À vous, votre religion. Oui. À moi, ma religion. Mais s'il adore Oubalo et qu'il est venu les inviter à adorer Oubalo, est-ce que l'adoration d'Oubala, c'est lui sa religion? Non. Parce que lui, il est né, les gens adoraient déjà Oubala. Donc il ne peut pas dire à moi ma religion et à vous votre religion. Mais quelle était leur pratique? Quelle était l'adoration des Koraïchites qui était différente de l'adoration du prophète? Alayhi salatu wa salam. Question. Tant que vous ne réfléchissez pas, vous serez toujours vaincus. Et après cela, n'ayant plus d'arguments face aux musulmans, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils disent maintenant que nous, sur les réseaux sociaux, ils disent que nous, chez nous, à la DDR, là, nous, on fait des réunions. Et il y a un membre de chez nous, la DDR, qui... Les gars, là, quand ils se croisent, de toute façon, les gars se mentent. Ils sont au grain. Les bras de grains, ils sont mal, là-bas, les grains mal violents. Grains religieux. Quand tu passes à côté, si tu ne fais pas attention là, quand ce grain est dangereux, c'est un grain qui t'envoie en enfer. Si tu tombes dedans net, tu es parti. Au moins, nous, nos petits grains dans la tête, c'est une question de thé. Si on prend le téléphone, on vérifie, c'est soyez sur toi. Mais pour eux là, d'ici tu vas te rendre compte là, tu es déjà mort. Voilà l'ange Gabriel devant toi. Tu fais comment? Il t'a pris. Les gars là, ils disent, de toute façon, ils se mentent. Tellement ils se mentent, il y a envie de jouer, ça vous allez l'entendre. Les gars vont se tuer là-bas. Donc ils disent que nous, la DDR, il y a un membre de chez nous qui est devenu chrétien. Ouais. Et puis il est encore là. Hein. Il dit il est encore là. Hein. Eh, Faf, où est Faf? Je ne le vois pas là. Donc nous, on a commencé à chercher tous nos gars. Qui est dans la DDR? Regardez bien, ils disent, non seulement il est dans la DDR, non. Et puis il s'est converti à l'islam. Et pardon, au christianisme. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Mais la partie intéressante, c'est ce qu'ils disent. Que le gars là dit, il a peur. Il a déclaré ça. Lui, il se cache, il se protège. Que le moment viendra où il va parler. Actuellement, s'il parle là, on risque de le tuer. Que nous, la DDR là, on fait des moyens, on a un laboratoire où on demande, on se prépare pour aller attaquer physiquement les chrétiens. Et regarde comment ils sont dangereux, il y a des propos. Et l'audio là est là. Hein. Si vous voulez, je joue ça. On est en face du monde entier. Le monde nous regarde, s'ils n'ont pas dit. On peut être méchant, mais jusqu'à ce point-là, ah frère, même nos petits même qui veulent tomber dans la violence ici, c'est nous on les dit non. À Abidjan, voilà. en Côte d'Ivoire, plus précisément à Yopougon. Et il est musulman.
Et durant mon séjour à Abidjan, je lui exhortais sur la parole, sur le Seigneur, donner sa vie au Seigneur. En tout cas, c'était un mur. C'est vraiment un grand mur. Mais on a toujours gardé des bons rapports professionnels, d'amitié, des bons rapports amicaux entre lui et moi. Et jusqu'à ce que je suis venu ici en France et on continue à échanger. Depuis que nous avons commencé, vous avez commencé le débat interreligieux et surtout sur la mesure où vous avez mis le regard sur la religion musulmane, sur l'islam, les écailles du frère sont tombées. Et il ne va plus à la mosquée, il s'est converti. Mais il a peur de se prononcer. Il a peur de se prononcer connaissant la mentalité de ses frères. Connaissant leur mentalité, si il se prononce, on risque de lui faire du mal. Il est carrément dans le mouvement DDR. Il m'a donné des informations concernant la crise qui est en train de jalonner depuis un certain moment dans le débat interreligieux, surtout avec. Il m'a donné des informations. Il a dit, frère, c'est pas maintenant que je vais me prononcer. Je dois d'abord me sentir en sécurité pour que je puisse donner un témoignage. Je ne suis plus musulman. Ils nous ont caché depuis longtemps des choses. Alors, regardez comment ça se passe chez nous. Je me préserve de vous donner son nom pour le protéger. Il est à Yopougon. Il m'a dit qu'ils ont un laboratoire. Achetez. Vous savez, comme nous, quand c'est comme ça, on ne donne même plus de localisation, on ne donne aucune information. On parle de l'individu comme un individu, tu vois, on est dans notre vie. Ok, c'est bon, ok. Ils ont un laboratoire. Ils ont monté un laboratoire. Ils sont en train de se réunir chaque jour pour trouver les voies et moyens de nous atteindre physiquement. De nous atteindre même physiquement. Pourquoi? Parce qu'ils disent que nous avons notre foi, nous avons notre islam, la religion de nos pères et nos mères. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai que ça se retrouve dans le Coran. Ce que les chrétiens sont en train de dire là, c'est vrai que ça se retrouve dans le Coran. Mais nous ne faisons pas ces choses-là. Donc la plaie est énorme. Mon frère, lorsqu'il a commencé même à poser des questions à leur mentor de la DDR, on commence à lui regarder d'une drôle de manière. Parce que quoi, il leur faisait confronter. Mais la parole dit ceci, la parole dit ceci. Mais pourquoi les chrétiens ont accès sur ça? Ils ont commencé, il faut faire attention. Ils l'ont dit, il faut faire très attention. Parce que la courbure que tu es en train de prendre là, tu risques d'abandonner la foi musulmane. Donc il a peur. Donc ils ont un laboratoire où ils se réunissent pour chercher par tous les moyens discréditer les chrétiens, surtout ceux qui sont en pôle opposition. Ils ont même promis ce soir, si tout va bien, si tout va bien, ils seront sur leur panel pour continuer toujours à parler de cette accusation. Parce que pour eux, la plaie est très béante. Beaucoup de gens sont en train de quitter l'islam. Beaucoup de gens sont en sourdine. Beaucoup de gens n'y vont plus à la mosquée, mais ils ont peur de se prononcer devant leurs frères musulmans. Parce qu'ils connaissent leur manière de travailler. Ce soir ou demain, ils vont encore se prononcer sur des mensonges. Parce que leur laboratoire travaille nuit et jour. Ils ont des connexions même en France ici. C'est ce qu'il m'a dit. Nous avons même des connexions même en France ici, qui cherchent même le moyen de tuer s'il le faut. Parce que vous avez mis à nu tout ce qui était caché, tout ce qu'on ne prêchait pas. Et du coup, il y a ceux qui ont même leur intérêt, et leur intérêt financier là-dedans, ça va être mal. Je ne sais pas si vous avez suivi la sœur Christina hier dans la soirée, elle a dit le gouvernement algérien a même demandé aux Algériens, aux musulmans en général, de ne plus participer au débat. Parce que ça met déjà en mal. Pourquoi? Parce qu'ils savent les éléments que nous avons contre nous, les éléments que le Coran a en contre eux, va mettre à mal leur religion. Ce soir, je donne l'information, ce soir, ils vont animer encore dans leur panel. J'ai même vu un patriote venir ici promettre, Bref.
Bref. Ah, Il a dit, si on n'était pas musulman, il a dit applaudissez pour le gars. On appelle ça mensonge d'un soir. Quand on était petit là, où le soir, il y a Mais ce qui est pire, c'est qu'il y a des accusations graves. Effectivement. Il y a de la diffamation dedans. Ils disent que nous, on est en train de prévoir pour les atteindre physiquement. Vous voyez, moi-même les tuer. Et dans Jésus n'est pas Dieu là, vous n'avez pas d'argent. regardez où ça arrivé. Et puis, si c'était dans un groupe WhatsApp, on dit qu'ils sont cachés. Ils sont en live, TikTok, avec des responsables de famille. Et ils tiennent ces propos-là publiquement. Et puis eux, ils ont peur. Alors que nous, là, malgré qu'ils tiennent ça de nous, on ne se cache pas. On dit c'est Allah qui nous protège. Parce qu'ils mettent notre vie en danger en disant cela. Imaginez que moi, Ismaël, un jour, moi et tout ça, on se promène ensemble dans un quartier. Ils vont dire, ah, ils sont venus pour nous attaquer. Tellement ils n'ont plus d'arguments. En fait, c'est le but qui est là. On a réfléchi, on dit cela. C'est que si on essaie de faire quelque chose juridiquement, ça sera trop leur donner de l'importance. Ils auront trop d'importance. Et c'est comme ça qu'ils ont fait avec les prophètes. Effectivement. Quand le prophète Mohammed était là, c'est les Koraïchis de 2024. Clair. Voilà. C'est-à-dire que j'ai posé la question un jour en live, j'ai dit, remarquez bien. Quand un prophète vient là, quels sont ceux qui l'insultent? C'est les croyants ou les mécréants? C'est les mécréants. On est d'accord? Hein? Oui. Tous les prophètes qui sont venus là, c'est les mécréants qui les insultaient. Oui. Bon, quels sont ceux qui insultent le prophète Mohammed aujourd'hui? Les croyants ou les mécréants? C'est pas faux. Ils sont en train de perpétuer les actes de leurs ancêtres. Il faut être un polythéiste, il faut être un démon. Il faut être habité par Satan pour insulter un prophète. Encore pire, nous, moi, tuer l'homme. On dit, viens au débat, tu parles de quoi? Quelqu'un va chien, il faut me vendre le courir. Dis quand tu. On dit, venons parler. Vraiment. Il est écrit, il est aussi écrit, c'est arrivé dans nous, on veut le tuer. Jusqu'à on prévoit, et quand ça va en France. Regardez-moi les trucs comme ça. Et on te démentit un peu. Et ils se disent chrétiens. C'est que Jésus même il a ciblé, il a dit, ouais mes petits. Non, vous avez mis la barre haute. Hein. Ouais. Souvent même Satan est étonné d'où. Il y a des comportements, en fait, souvent Satan même il n'a pas encore fait ça. Oui, oui, il y a des comportements, Satan n'a pas encore fait. Mentir comme ça là, Satan n'a pas encore fait ça. Donc nous on tient à dire publiquement. Oui. Nous là, on se désavoue de tout acte de violence. Claire. Et ce qu'ils ont dit là, non seulement c'est faux, non, mais on dit que Allah va les faire payer ça au jour de la résurrection. Inch'Allah. Ici, pas comme dans l'au-delà. Si nous, DDR, on s'assure une fois, nous, pour nous, quand on s'assoit, c'est pour quoi? C'est pour manger. Et puis faire béret. On a quel temps pour aller s'unir? Attends, quel est l'argument que vous avez donné? Et puis ils disent que les mosquées c'est vide. Ils disent c'est quelle mosquée même? Moi je parle. Attends, c'est quelle mosquée ils parlent? Là, les gens vont plus à la mosquée. Il dit, vous parlez de quelle mosquée? On est dans le même monde. Est-ce que c'est le même monde là dans lequel on vit là? Tellement il y a problème de place. C'est sur Goudron, les gens s'asseyent les vendredis. Sur la voie, tellement il n'y a plus de place. C'est de quelle mosquée il parle qui se vide? C'est de quel musulman qui nous dit qu'il se cache? Il a quitté l'islam qu'il se cache, il ne faut pas le tuer. Pourquoi vous faites ça? C'est le seul argument qu'ils ont. Les musulmans sont violents. À part ça, là, il n'y a plus rien qu'ils vont dire encore. On les embarrasse dans tous les débats. Ils disent que le prophète a couché à une fille de 9 ans. Il a montré que eux aussi, le prophète a couché à une fille de 3 ans. Ils se sont tués. Il dit entre 3 et puis 9 là, c'est quoi qu'il y a beaucoup? 3, tu connais une fille de 3 ans. Elle a fini pour 2 couches. Toi, un vieux de 40 ans, tu es derrière elle. Ils ont laissé ça vite. Ah, ton prophète est un tueur. On a démontré que dans la Bible, ils ont tué papa de 32 000 enfants. Ils ont tué 32 000 enfants. Ils arrivent dans une ville. Ils tuent tout le monde, sauf les filles qui n'ont pas connu des garçons. On dit, mais vous faites quoi les filles là? On a démontré qu'ils ont laissé. Non, votre prophète là, il a tué les gens. On a montré qu'Élie a décapité 400 prophètes de Baal. Oui. Oh, mais vous chantez toujours à l'église. Élie a prié, le feu est descendu. Mais quand le feu est descendu là, qu'est-ce qui s'est passé après là? Vous ne dites pas. Non.
Vous dites que le prophète Mohammed a tué les gens. Oh, vous chantez que David a battu Goliath. Je vous dis toujours, Goliath, c'est pas enfant de quelqu'un. Quand David tue Goliath, c'est bon. Quand les gens viennent tuer les musulmans, le prophète les défend, c'est pas bon. Aucun autre prophète a marié beaucoup de femmes. Il dit, ah bon, hein. C'est ça qui te fait mal. Mon prophète a marié beaucoup de femmes, donc il est faux. Est-ce que tu connais Salomon? Lui, il avait 1000. 300 concubines, 700 femmes. Mais pourquoi vous faites ça même? Ah non, ton prophète là, il est faux parce que il a cherché la fille de son fils adoptif. Et tu connais Abraham? Il dit, toi tu connais Abraham. Lui, il a marié sa propre petite soeur. Elle dit, dès qu'elle donne pour nous, non, on est grave qu'elle n'a pas encore. Arrêtez, les gars. Il dit, les gars souffrent, nous quand même, hein, comprenez? Il faut souffrir pour aller faire une telle réunion pour dire, ouais, ils veulent nous tuer. Oui, on veut te tuer spirituellement dans ta fausseté là. C'est l'esprit qui est derrière toi là qu'on veut tuer. On va faire ton physique. On va venir prendre un cadavre qui pèse là. Non, pour faire quoi? C'est salir les mains pourquoi? Nous on dit, c'est nous on a dit que Jésus n'est pas Dieu, non. Il n'est pas bien, il n'est pas aujourd'hui, il n'est pas demain et il ne le sera jamais. Nous on ne se cache pas. Parce qu'on sait qu'on a, à part ce qu'on dit, on ne fait rien de mal. Pour dire, on va chercher à ôter la vie des gens. Sacrilège, qu'Allah nous en préserve. Et qu'Allah nous protège de votre machination. Amen. Et c'est comme ça qu'ils ont fait avec tous les prophètes, jusqu'à ce qu'ils ont allé décapiter le pauvre Jean-Baptiste. C'est comme ça qu'ils ont fait. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Amen. Faites attention à ceux sur quoi vous tombez sur les réseaux sociaux. Faites attention à ceux sur quoi ils sont en train de faire là. Ils prennent ta parole là-bas pour aller coller là-bas. Un jour, il a parlé à Afrique aussi. Ils ont pris ma parole, ils ont collé pour dire que moi, il a dit que Allah c'est Oubam. Les gars, ils sont violents, ils sont forts. Hein. Faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux. Toujours vous appelle, mais Ismaël a dit que Jésus a couché avec ses 3 filles. Il dit, ah bon, hein, ça fait mal. J'ai dit sapien. Et puis j'assume. Est-ce que ce n'est pas lui qui a inspiré l'autre? Est-ce que Jésus n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Oui. Qui a inspiré l'autre à coucher ses enfants? Ah, quand c'est comme ça, là, pour vous, c'est bon. Donc si tu vois que ça te fait mal, ne t'attaque pas à mon prophète. Il y a un critère que Dieu a donné pour reconnaître les vrais prophètes. Oui. Il n'y a pas cherché femme dedans. Il n'y a pas tué dedans. Parce que Dieu, lui-même, le Dieu de la Bible, tuer même là sur son travail. Il aime bien ça. Tuer ceux qui ne croient pas là. Si vous pensez qu'un chrétien n'a qu'à rentrer ici, s'il y a un chrétien ici, n'a qu'à rentrer, il va lui montrer que les crimes qui sont dans la Bible là, le premier, je vous dis, le premier kamikaze au monde, il est dans la Bible. Vous me regardez pas. C'est la vérité. Le premier à se tuer, et puis tuer plus de 3000 personnes derrière lui en même temps, il est dans la Bible. C'est le premier kamikaze. C'est celui les autres ont pris exemple. On en donne la bonne compréhension. Donc, on dit, venons, on va parler. Dans le respect des uns et des autres. Argument contre argument. Non, c'est pas une insulte de dire que Jésus n'est pas Dieu, il est prophète. Est-ce qu'être prophète, c'est une insulte? Ce n'est pas une insulte. Et puis c'est ce qui est écrit dans la Bible. On répète. Toi aussi, tu peux dire que Allah n'est pas Dieu. C'est ton droit. Et maintenant, viens prouver. Maintenant, tu viens prouver. Le prophète est un faux prophète. C'est ton droit. Mais viens prouver. Mais allez parler de meurtre. Tout. Nous, on se désavoue de vous. Voilà pourquoi on a décidé de ne plus échanger avec ces gens de personnes. Les gens qui veulent nous mettre qui veulent mettre la communauté dans les problèmes. Amener les gens à s'entretuer là. Non, on ne débat plus avec eux. On n'échange plus avec eux. Si vous voulez dire qu'on a peur, c'est votre problème. Oui, on a peur que les gens s'entretuent. On a peur que de par nous, les choses s'explosent. On a peur de ça. Quand on donne la bonne compréhension. Amen. Salam alaikum, scanner ouvert. Merci. Réglementez ça. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Attends, faut lui donner le micro à fil là-bas. Question. Alhamdulillah. J'ai une question. Question sur la croyance. Précisément, la croyance, c'est les chrétiens. Surtout sur la personnalité de Paul lui-même. Moi, je vois comme beaucoup de chrétiens, leur foi est basée sur les propos de Paul. Parce que si je ne me trompe pas, on dit que c'est Paul qui dit, pour être un bon croyant chez les chrétiens, pour être un bon chrétien,
faut croire que Jésus est venu donner sa vie, vient mourir pour les péchés, effectivement. Pour pardonner nos péchés. Donc, nous les musulmans, on sait que le prophète Isa alayhi salam, il avait des apôtres. Bon, je me pose la question, est-ce que Paul fait partie les 12 apôtres du prophète Isa alayhi salam? Pourquoi, à propos de Paul, et laisse le propos des apôtres? Effectivement. Alhamdulillah, oui, effectivement, le frère a demandé, il a posé la question. Voilà, parmi les disciples de Jésus, Paul n'était pas dedans. Matthieu chapitre 10, verset 1 à 5, si on peut lire le nom des 12. Matthieu chapitre 10, verset 1 à 5, et puis on verra par la suite à quel moment Paul rentre en scène. Allons-y. Matthieu 10. Oui. Puis, Jésus appela ses 12 disciples. Et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Oui. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Le micro n'est pas bon. Puis, Jésus appela ses 12 disciples. Oui. Et leur donna le pouvoir de chasser Oui. les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Voici le nom des 12 apôtres de Jésus. Le premier, Oui. Simon, Il y avait Simon. appelé Pierre, Oui. et André, Oui. son frère, Jacques, Jacques. fils de Zébédée, et Jean, son frère, Allons, allons-y. Philippe, Oui. et Barthélemy, Thomas et Matthieu, Oui. le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée, Oui. et l'épée surnommé Thaddée. Voilà. Par la suite, il va dire, tels sont les 12 que Jésus a envoyés à Lisa pour moi. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné des instructions suivantes, n'allez pas chez les païens, etc. Donc voici les 12. Remarquez qu'il y a Jean, il y a Matthieu, il n'y a pas Luc, il n'y a pas Marc. Ils n'ont jamais été. Même Matthieu, Jean là, ce n'est pas eux les contemporains de Jésus. C'est pourquoi il a dit, Matthieu, le collecteur d'impôts. On trouve cela dans Matthieu chapitre 9, verset 9. On dit Jésus passait de là. C'est Matthieu qui dit. Jésus est en train de passer par là. Il avait un homme assis au lieu de péage. Cet homme-là s'appelait Matthieu. Jésus lui dit, lève-toi et suis-moi. L'homme là s'est levé et puis il a suivi Jésus. Mais c'est Matthieu qui est en train de dire ça. Mais si c'était lui, il m'a dit non, Jésus m'a vu. Il m'a dit, lève-toi et suis-moi. Je me suis levé, je l'ai suivi. L'autre, il est collecteur d'impôts. Voilà, lui là, donc c'est les deux Matthieu qui sont différents. Jean également, Jean chapitre 1, verset 6, il dit, Jean dit dans son livre, il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Alors que lui-même, les gens sont en train de raconter cette scène-là. Est-ce que tu comprends un peu? Donc Paul n'a jamais été parmi les 12 disciples. Paul est venu après que Jésus soit passé selon lui. Et dit, il a reçu une révélation de Jésus sur la route de Damas. Jésus lui a dit d'aller à Damas, arriver là-bas, on va lui donner une mission. On dit non, c'est sur la route qu'on lui a donné la mission. Donc en réalité, la plupart des chrétiens suivent Paul et non Jésus. C'est Paul qui a dit. Et ils ont prêché que Jésus est mort pour les péchés. Si vous vous amusez pour dire Jésus n'est pas mort pour nos péchés, c'est qu'on est mort. Donc il faut que Jésus soit mort. On a prêché que les morts ressuscitent. Christ aussi ressuscite. C'est clair. Mais si Christ n'est pas mort pour nos péchés, c'est que les chrétiens là même Notre foi est caduque. Donc tout le monde maintenant s'accroche à ça. Tiens un haut, tiens un haut. Il est mort pour nos péchés. Et puis c'est Paul qui dit que quand tu arrives au marché, il faut manger tout ce que tu vois. Voilà, sans réfléchir. Sans réfléchir. Donc pour eux, ils calculent actuellement la viande de porc est trop doux. Donc il dit bon, c'est pas mieux on suit Paul. Et je ne mange pas porc. Ah, donc Paul au moins il mange. Donc allons derrière lui. De deux, ils disent que Paul dit, si tu te fais circoncis, voilà. Circoncis là, vous connaissez vous tous. Christ voilà. ne te servira de rien. Voilà, donc il y a d'autres aussi, comme ils ont remarqué qu'aller payer les avocats pour venir enlever là, c'est trop cher. Ils ont suivi Paul. Paul a dit. Paul a dit. Donc ils ont préféré suivre les enseignements de Paul au détriment du maître. Voilà pourquoi ils ont reçu la grâce. Voilà, Paul dit, ils sont sur la grâce. Alors que Jésus lui-même leur demande d'observer la loi. Il dit, il ne disparaîtra pas un seul iota de la loi. Mais eux là, pour ne pas suivre la loi, parce que pour eux la loi est trop compliquée, ils disent que personne ne peut observer la loi. Du coup, on est sous la grâce. Donc, il faut qu'on suive Paul, parce que la grâce, ça te permet de ne pas respecter la loi. Oui. Selon eux, en tout cas. Voilà un peu la différence. Ils préfèrent les enseignements de Paul parce que c'est plus adapté à eux, c'est plus facile pour eux. Voilà, de marcher selon Paul et non selon Jésus. Et en tout cas, moi, il y a débattu un qui dit que lui, il est le frère de Paul. Il dit, oui, c'est vrai. C'est le frère de Paul, mais tu n'es pas le disciple du Christ. Voilà. Parce que le Christ, là, lui, il a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Voilà, donc celui qui aime Jésus va manifester les paroles que Jésus a dit et va manifester le comportement de Jésus.
va dire, va prêcher ce que Jésus a dit. Voilà, mais plutôt suivre Paul, là il n'y a pas de problème. Mais nous ici, voilà pourquoi nous musulmans on dit, quand vous parlez beaucoup là, on demande la question c'est où est-ce que le maître Jésus a dit? Parce qu'il dit le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Où sont les enseignements du Christ? Où il a dit qu'il est mort pour vos péchés? S'il a dit et puis nous on refuse, c'est que nous on est crédule. Luc 6, 46. Vas-y frère. Il dit pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur et puis vous ne faites pas ce que je dis. 1, 2, 3, Seigneur Jésus, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je dis? Vous suivez d'autres enseignements. Il dit tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota jusqu'à ce que tout soit accompli. Celui qui va retrancher dans ça, on va l'appeler petit dans le ciel. On dit le nom de Paul signifie petit. Ah, tu vois. Maintenant, bizarrement, Jésus, voilà pourquoi le maître Jésus lui-même là, pour parler quand il est venu, il a dit répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit attendez, il est allé à la croix. Vous le boucher là-bas, au 3e jour, il est ressuscité, puis vous allez croire à mon sang qui a coulé pour être sauvé. Il n'a jamais dit ça. Voilà pourquoi quand le maître Jésus lui-même, il rencontre les gens, les pharisiens, les principaux sacrificateurs, les docteurs de la loi, il lui demande, mais que dois-je faire pour aller au paradis? Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus les regarde, dit pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, pratique-les. Mais c'est bizarre que Jésus ordonne à un homme de la loi de pratiquer la loi alors que lui il est venu pour annoncer la grâce. Et puis regarde, chose bizarre, il faut croire qu'il est mort pour tes péchés pour aller au paradis, alors que selon eux, quand il était sur la croix, le bandit à côté l'avait insulté. Un autre à côté lui dit, mais il n'a rien fait. Il promenait le paradis au bandit sur la croix sans que le bandit ait cru en lui, ou bien sans que le bandit ait cru qu'il est venu mourir pour ça. Sinon lui, le bandit fait quoi aussi sur la croix? Question. Maintenant, bizarrement, quand on leur pose des questions existentielles, ils refusent d'accepter. Imagine qu'eux, ils étaient au temps de Jésus, parce qu'au temps de Jésus, il y avait deux groupes. Des incrédules, ceux qui cherchaient à le tuer, à le faire mourir, et ceux qui cherchaient à le garder vivant et profiter de ses enseignements. Voilà pourquoi Paul dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, car ta parole est la vie éternelle. Donc, il y a des gens qui aimaient écouter Jésus, qui préféraient qu'il soit vivant pour qu'il donne les enseignements tous les jours, car c'est de ces enseignements-là qu'ils seront sauvés. Et c'est comme ça la mission de chaque prophète. Chaque prophète qui vient, c'est de par sa bouche qu'il y a le salut. Voilà pourquoi Jésus dit, aujourd'hui le salut a frappé à ta porte sachez. Donc, ils veulent que Jésus soit vivant. Un autre groupe veut qu'il soit mort. Posons la question. Dieu a permis à ce que selon eux, la scène se passe. Jésus est devant Pilate. Et Pilate demande, il propose aux gens, voulez-vous que je libère Barabbas ou Jésus? Barabbas qui est coupable, c'est un voleur. Oui. C'est un menteur, c'est un tricheur. Maintenant, il demande, vous voulez qu'on libère Barabbas ou Jésus? Imaginez que les chrétiens étaient présents dans la foule. Ils allaient choisir qui? Imaginez-vous. C'est vrai. Les chrétiens étaient là-bas ce jour. C'est pour ça que je dis, si on réfléchit un peu, on peut se faire l'idée de ce que les gens sont aujourd'hui. Ce qui serait avant, on peut savoir. Parce que si, toi aujourd'hui, tu dis il est mort pour tes péchés, c'est que si tu étais présent dans la foule, tu allais chercher à dire qu'il meurt. Parce que Pilate demande, lui là il n'a rien fait. Oui. L'autre là il est coupable. Vous voulez qu'il relâche qui entre les deux? Il y a un groupe qui dit Jésus. Il y a un petit groupe qui dit non, il faut libérer Jésus. Petit. Ça sont ses disciples. Maintenant il y a un autre groupe qui dit il faut libérer Barabbas. Maintenant, question qu'on pose. Si les chrétiens étaient présents, ils allaient choisir qui? S'ils choisissent Barabbas, s'ils te disent, moi ils allaient choisir la libération de Barabbas. Si on libérait Barabbas, Jésus n'allait pas aller sur la croix. N'est-ce pas? S'ils disent on libère Barabbas, plutôt s'ils disent on libère Barabbas, c'est qu'ils sont d'accord que le fait de libérer Barabbas là, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que si on libère Barabbas, c'est une bonne chose? Ce n'est pas une bonne chose. Parce que Barabbas est coupable. C'est lui qui est coupable, le bandit. Donc libérer un coupable et puis condamner le juste, c'est pas bon. Donc ceux qui ont dit choisissez Barabbas là, demandez à un chrétien, est-ce que c'est une bonne chose? Ils vont te dire non. Maintenant si c'est pas une bonne chose, si toi tu étais là-bas, tu allais choisir qui? Libérer Jésus. Ok, bon si on libérait Jésus, est-ce qu'il allait aller sur la croix? Or s'il ne va pas sur la croix, est-ce que toi tu seras sauvé? Lui il a sa foi. Lui il va être sauvé comment? Donc s'il était au temps de Jésus, il aurait dit tu es venu mourir pour nous. Amenez-le, on fait sa sauce. On a demandé à un frère chrétien, si besoin, on met Satan ici, on met Jésus. On dit, entre les deux, on doit tuer qui? Il dit Jésus. Aïe, ça s'est passé ici. Ça s'est passé ici. Oui. En Akobeke, il dit non, Jésus. Mais c'est Satan qui nous fout la mettre ici. Marie va poser plein de consoles au jour du jugement. Quelqu'un dit à une femme ici que notre femme va être enfant le crucifié. C'est pas les. Avec Jésus, c'est pas les petits, c'est pas les grands frères, c'est pas les enfants. Sinon, toi, femme, si toi, on te dit que toi, on veut ton fils, on va aller le crucifier.
Et puis, nous tous nos péchés seront pardonnés. On voit si déjà c'était. Toi, ton 9 mois, hein, tu as souffert pour avoir. On dit, il faut nous donner, on le frappait. C'est pas normal. Avant le crucifier, on le giflait qu'il va mourir. Tu n'as pas accepté. Mais ça, on dit non. Nous, on dit Jésus n'est pas mort. Et ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Pourquoi on dit il n'est pas mort? Aïe, ah! Non, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Voilà. On dit il n'est pas mort. Ils disent pourquoi? Il est mort. Et c'est le diable qui fait que tu dis qu'il n'est pas mort. Ouais. Entre moi et puis vous, là, qui fait la volonté du diable? Attends, Satan veut que Jésus meure ou bien Satan ne veut pas ça? Il veut ça. Satan, lui, c'est son souhait que Jésus meure. Et c'est lui qui a inspiré Judas. Après eux. Selon la Bible même. C'est lui qui a inspiré Judas. Va trahir, va nous trahir. On te donne 3500, tu vas le trahir. Ah, on est transpiré de l'argent. 30 pièces. C'est pas 3500. On te donne 3500, tu vas le. C'est Satan qui a inspiré Judas. Donc, la volonté de Satan, c'est que Jésus meure. Maintenant, la volonté de Pierre. Et Pierre dit, je ne vais pas te laisser mourir. Ou bien, quand Pierre dit ça, Jésus a dit non, ça, c'est pas Dieu qui t'inspire. Parce que moi-même, je suis allé prier. Écoute bien, je suis allé prier, il dit à Dieu, il n'est pas mourir, il m'a pas répondu. Pourquoi toi, Pierre, tu vas t'opposer? Si Dieu dit c'est ça, on va aller. Mais quand Jésus s'est prié, c'est que lui-même d'abord, il n'est pas prêt même pour mourir. Il pleurait tout ça là. Il pleurait. Imagine, hein, Dieu de quelqu'un, il pleure. Et Seigneur, il faut m'aider. Nous on dit effectivement, le Seigneur l'a exaucé. Nous on dit oui, effectivement, Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé. Et ils disent non. Nous on a un esprit démoniaque de dire que Dieu a exaucé son serviteur. Nous on est des démons parce qu'on dit que Dieu a exaucé Jésus. Voilà ce que nous on est. Voilà pourquoi on nous déteste. Nous on est bêtes parce qu'on dit que Dieu a exaucé Jésus. Il manque quand même, il faut voir ça. Jésus vient aujourd'hui sur la terre. Bon, on va terminer. Si Jésus descend sur la terre aujourd'hui là, et puis il est en embuscade entre les chrétiens et les juifs, il va fuir pour aller se réfugier chez qui? Chez les musulmans. Parce que les juifs veulent le tuer parce que selon eux, il s'est fait passer pour Dieu, sa maman s'est prostituée. Donc il court là-bas, non, il est en danger. Hein. Il va chez les chrétiens, eux aussi, il attend là-bas. Il va dire, ah, toi tu n'étais pas mort. Non, il faut qu'on le tue. Il faut qu'il soit crucifié ici. Il regarde à gauche, à droite, il est en danger. Les musulmans sont devant, on tend les bras. Viens. Il court, il rentre à la mosquée, on le sécurise. On fait une mosquée là. C'est nous, on donne vie. C'est nous, on protège la vie. Pourquoi? Parce que et puis c'est bizarre. Moi, il a alors ça. Mes parents là vont me tuer. Hey. Pourquoi? Qui livrent? Ils disent, nous on est des païens. Écoute bien, nous les musulmans on est des païens. Parce que nous on égorge moutons. Voilà. Chaque année, il dit que chaque fête de Tabaski, on égorge nos moutons pour donner à Allah. Quel mouton là? Sang de mouton là va nous sauver. Maintenant il dit, c'est quel sang qui va nous sauver? Il dit sang de Jésus. Dans d'autres termes, sang de l'homme. Donc on a laissé mouton. Dieu a créé un mouton pour le tuer. Pour le manger. Toi ça te fait mal. Tu dis non. Sang de mouton là, c'est pas original. Toi tu es sang pur. Sans tache. On dit sans effusion de là. On dit sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon de péché. C'est que Dieu ça. Et puis quand il parle, il se fâche. Et là, Dieu là, tant que ça ne coule pas, il ne te pardonne pas. Ah pour nous là, l'eau n'a pas coulé. Va prendre l'attention. Et puis il va pleurer. Et là, nous allons sortir, il te pardonne. Mais nous, on est des païens. Hein. Jésus là-bas, c'est sang qui les sauve. Sang de qui? Le fils de Marie. Il dit, ce n'est pas votre enfant. C'est pas leur enfant. Voilà pourquoi ils sont concrets dessus. Elle va poser plainte. Chez Dieu, hein, au jour du jugement, c'est pas ici. Nous on dit ça ne peut pas sauver quelqu'un. Dieu n'a pas besoin. Il va faire quoi le sang? Dieu va faire quoi le sang? Nous on dit non, hein, Dieu n'a pas besoin de sang. Nous nos moutons qu'on tue, chaque jour on est 10 000 ça. Nos moutons qu'on tue Tabaski là. Nous bœufs que nous tuons, c'est pour manger. Oui. Et puis pour partager aux gens. C'est parce que le mouton là, on ne peut pas le préparer vivant quand on le tue. Je ne sais pas si ça les fait, pourquoi ça les fait mal même. Ah, vous égorgez trop le mouton, il y a trop de sang. Si on le gorge, c'est pas chao, c'est chao. Le mouton, on le gorge. On est obligé de le gorger pour que le sang coule, pour qu'il meure, pour qu'on puisse manger, partager aux voisins. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 22, il dit ni la chair. Oui. Sourate 22, 37. Vas-y frère. Ni leur chair, ni leur sang. Les moutons que vous avez payés là, parce qu'il a dit ni leur chair. Ni les sang, vas-y, n'atteindront Allah. N'atteindront Allah. Mais ce qui l'atteint, mais ce que Allah aime, ce qui touche Allah, ce qui l'atteint là, c'est quoi? C'est la piété. C'est la piété qui se cache derrière votre action là. Le fait d'immoler en commémoration de l'acte d'Abraham là, c'est ce qui touche Dieu, c'est ce que Dieu aime. La piété qui est cachée derrière l'action. C'est pas l'action qui regarde Dieu. Dieu s'en fout de l'action. Quand Dieu dit à Abraham, va sacrifier ton fils. Si Abraham prend son fils là, Dieu dit, hé Abraham arrête.
Voilà mouton. Pourquoi Dieu ne laisse pas Abraham écouter son fils? Si c'était bon. Oh, ils disent que l'acte d'Abraham, c'est l'image de quoi? De la venue du Christ. Mais, voyez, Abraham n'a pas tué l'enfant. Abraham n'a pas tué l'enfant là. Dieu a remplacé l'enfant là par un agneau, par un mouton plutôt. Mais mouton là-haut, c'est parce que Dieu ne prend pas plaisir à voir un homme mourir. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice humain. Il a horreur. Il a fait quoi ça? Donc il prend l'enfant pour dire, ne le touche pas. Ce qui est bon pour un sacrifice, c'est quoi? Mouton. Vous, on tue mouton, ça vous fait mal. Quand on tue l'homme, vous aimez. Gagnois. Merci beaucoup, Imam. Monsieur Az a demandé pour sa question. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. On veut le débat fraternel. Venez, argument contre argument. Si vous avez prouvé ce que nous on dit est faux là, on prend pour vous. Voilà. Oui, prends le micro, frère. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonne arrivée. Ouais, ça fait longtemps, hein? Oui. Il y a la pluie qui venait là. Donc, c'était pour bénir le sol. Tu vois, on a béni la terre. Donc, voilà, bonne arrivée. Ouais, bonsoir, aussi, grand frère Ismaël Aka. Bonsoir, mon frère. Bon, aujourd'hui, moi je suis un chrétien, vous le savez déjà. Aujourd'hui, je ne vais pas toucher le Coran, je suis là, comment vous l'avez. Et j'ai deux questions, si possible. La première question, c'est que tout à l'heure, j'étais dehors et le frère Ismaël Akaï a dit que dans la Bible, il y aurait voilà, le frère Ismaël Akaï a dit ici que dans la Bible, il y aurait un prophète qui a accouché avec une fille de 3 ans. Il a précisé une fille de 3 ans. Donc, c'est ma première question, je veux voir où c'est écrit que c'est une fille de 3 ans. Je veux savoir aussi c'est quel prophète qui a fait ce matin. Il s'appelle Isaac. Ok, dans le attends, doucement. C'est Isaac qui a marié Rebecca à 3 ans. Selon toute la grande communauté rabbinique, le plus grand rabbin qui s'appelle Rachid. Tu peux vérifier dans le Talmud et dans le Midrash. C'est nommé là-bas qu'elle avait 3 ans. L'âge d'Isaac est dans Genèse chapitre 25. Comment ça va? Le Moubache. Voilà. C'est dans Genèse chapitre 25. Ici, Genèse 25, verset 20. Explication de Rachid, le plus grand rabbin, le plus grand commentateur de la Torah. C'est lui qui a dit ça, qu'elle avait 3 ans. Et tous les juifs sont d'accord avec ça. Voilà. De la manière que pour Aïcha, ce n'est pas écrit dans le Coran. C'est comme ça pour vous aussi, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ok, d'abord, il faut me lire ça, et puis je vais lire aussi ce qu'il y a dans la Bible, si possible. Dis-moi ça. Non, faut lire pour toi, Ok, je vais lire pour moi. Genèse 24. Tu as l'âge de Rebecca là-bas? Attends, il va voir. Il n'y a pas l'âge de Rebecca. Je lui ai dit de lire où c'est précisé avant que je le lise pour moi. Est-ce que où tu t'as lu, il y a l'âge de Rebecca? Il n'y a pas son âge, mais on va voir par ces symboles, les symboles des choses Rebecca. On va voir si c'est une fille. Oui, s'il te plaît, vas-y, vas-y, allons. P. Je lis Genèse 24, à partir du verset 45 à 58. C'est ça. C'est une longue histoire. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur le pôle. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. D'abord, à partir de cette phrase, on voit que Rebecca, qui a 3 ans, prend cruche et puise l'eau. Voilà. Une fille de 3 ans qui porte couche selon toi, quand elle était dehors, elle pise l'eau maintenant. Oui, j'ai. Faut la suite au Jida. Ah, ouais. Justement. C'est devant les réseaux sociaux qui fait ça. Attends, qu'est-ce qui te fait dire 3 ans qui porte couche? Elle prend couche, elle met en pluie, plus l'eau. Elle a preuve, comment on appelle les chameaux. Attends, est-ce que le chameau, même une fille de 3 ans peut plus de l'eau pour boire? Est-ce que ça, c'est ton argument qui est là? C'est ça? On va poursuivre. Vas-y. Non, premier argument, tu dis parce que. Je dis. Elle a 3 ans. Elle a 3 ans, donc elle ne peut pas puiser l'eau. Laisse-moi finir ma première question. Pardon. Je dis, une fille qui a 3 ans, peut pas. Elle prend cruche, elle puise l'eau, elle a preuve les chameaux. Oui. Pas un seul chameau, mais les chameaux. Une fille qui a 3 ans arrive à faire cela. Très bien, mais là, je vais te poser une question aussi. Est-ce qu'une fille de 6 ans, non, une fille de 3 ans, pardon, une fille de 6 ans aussi, oui. Et qui elle-même, elle joue à la poupée, est-ce qu'on peut la marier? On ne peut pas la marier. Non, le prophète n'a pas marié une fille de 6 ans. Qui ça? Le prophète. Moi je ne connais pas son. J'ai dit je suis venu pour la vie. Non, faut pas parler qui te regarde pas. Je viens t'expliquer. Si toi tu n'es pas d'accord, regarde,
Ce que nous on dit là, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas venir prendre parole des gens pour mettre sur ta tête. Il ne faut pas parler des gens. Les gens disent que notre... j'ai entendu. Voilà, il t'explique. Les gens disent que notre prophète a couché avec, bon, a épousé une fille à 6 ans et il a consommé le mariage à 9 ans. Alors que chez nous en islam là, il y a divergence, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais certains chrétiens disent il est faux parce qu'il a épousé une fille de 9 ans, que c'est pas bon. Ils disent que c'est de la pédo, quelque chose ne dit pas. On a beau expliquer, ils ne veulent pas. Maintenant, voilà que un de leurs prophètes aussi a aussi marié une fille de 3 ans. Là, moi, il demande, si lui a marié une fille de 3 ans, et puis mon prophète a marié une fille de 6 ans, et puis il a épousé à 9 ans, entre les deux là-haut, 3 ans là-haut, est-ce que c'est normal qu'un homme de 40 ans épouse une fille de 3 ans? C'est pour ceux qui font ça. Maintenant, si toi tu viens prendre le discours, il n'y a pas de problème. Hein. Sinon, normalement, le discours ne te regarde pas. Maintenant, si tu viens le discours, il n'y a pas de problème. Tu dis, parce qu'elle a 3 ans, parce qu'elle partait puiser l'eau au puits, et puis elle nourrissait, elle abreuvait les chameaux. Il y a tout argument, il n'est pas fini. Puis ça, c'est le premier là. C'est le premier qui est là. Ça, c'est pas un argument, c'est pour te dire que. Qu'est-ce que. Bon, dis-moi ce qu'une fille de 3 ans peut faire, et puis ce qu'elle peut pas faire. Une fille de 3 ans ne peut rien faire que de jouer, de manger, de dormir, de chier. Une fille de 3 ans, c'est ce qu'elle peut faire. Attends. Elle ne peut pas pousser le poids. Même Kabou, elle ne peut pas poser sa soif. Elle ne peut pas pousser le poids. Attends. Moi, hier, ça fait une chose. Tu étais là-bas. Il était où ça? C'est l'écriture qui nous emmène tous là-bas. Oui, mais est-ce que l'écriture a dit qu'elle n'avait pas 3 ans? Est-ce que l'écriture aussi que je lis, est-ce que ça précise qu'elle a 3 ans? C'est te dit là. L'écriture n'a pas dit qu'elle a 3 ans, non. Qui dit qu'elle a 3 ans? C'est toi qui as dit qu'elle a 3 ans. C'est pour ça que je viens avec la Bible pour que tu me donnes le micro là. Il dit que c'est pas moi qui dit, c'est les rabbins qui ont dit. Tu discutes avec moi. Oh. Âgé de 40 ans. Écoute, on dit le Moga était âgé de 40 ans. Isaac, il était âgé de... C'est pas moi qui dit. Moi, il a inventé ça comment? Il te dit, regarde, si tu veux là, non. Même si on ne lit pas, tu peux aller sur Torah Box. Tu as internet, non, tu vas sur Torah Box. Arrivé sur Torah Box, c'est un site des juifs. Les rabbins juifs répondent à toutes les questions là-bas. Tu vas sur Torah Box, tu écris Rivka. Faut pas écrire Rivka, ils ne connaissent pas ça. Tu dis Rivka était âgé de 3 ans. Tu vas voir tous les commentaires des rabbins juifs. Ils ont répondu à toutes ces questions. Ils disent exactement, elle avait 3 ans. Il y avait une divergence sur 14. Mais ils sont revenus pour dire 14 ans, c'est faux, que c'est 3 ans qui est vrai. Maintenant, ils disent que ton argument de dire qu'elle s'est épuisée, elle partait puiser l'eau, etc. Ils disent que ça, c'est pas un argument valable. Parce que d'abord, tu n'étais pas là-bas. Tu ne connais pas la taille du puits. Et tu ne connais pas comment, tu sais pas comment elle se comportait là-bas. Vu que tu n'étais pas là-bas, tu ne peux pas dire que les filles de 3 ans ne peuvent pas aller nourrir, abreuver chameau. Tu ne peux pas le dire, tu le dis sur quelle base? Tu étais là-bas? Non. Tu connais tous les comportements des filles de 3 ans? Non. Qu'est-ce qu'une fille de 3 ans peut faire et elle ne peut pas faire? Donc tu n'étais pas là-bas, tu ne peux pas dire non, c'est faux parce que la Bible dit elle partait nourrir ses chameaux. Aïe. C'est pas une preuve. Vas-y, frère. Âgé de 40 ans, Isaac avait 37 ans au moment de la Akeda. Lorsque Rebecca est née, il a attendu 3 ans, le temps qu'elle soit en âge de se marier. Attends, non. Regarde. T'as vu, non? C'est vrai que, regarde, reprends la petite lecture. Tu vas voir quelque chose qui fait rire. Reprends. Isaac, âgé de 40 ans. Isaac avait 37 ans au moment de la Akeda. Regarde, il a 37 ans, alors qu'il a épousé la fille à 40 ans. Quand il a 40 ans, il a épousé, non? Maintenant, il est intéressant, à 37 ans. 37 moins 40, ça fait combien? Non, il t'a mené à comprendre. 37 moins 40, ça fait combien? Reprends la lecture, reprends. Âgé de 40 ans. Stop, âgé de 40 ans. Donc, je suppose que il est premier âge 40. Vas-y, fais. Isaac avait 37 ans au moment de la Akeda. Stop, moment de Akeda, ça veut dire quoi? Tu as vu, non? Voilà pourquoi il veut t'expliquer. Très bien. On dit il avait 37 ans au moment de la Akeda. C'est-à-dire qu'au moment où il a commencé à s'intéresser à la fille, au moment où il est parti vers elle, elle avait 37 ans. Donc il a attendu maintenant quel âge? Continue. Lorsque Rebecca est née, elle est née. Oui. Il a attendu 3 ans. Vas-y. Le temps qu'elle soit en âge de se marier. Tu as entendu, non? Ça fait combien d'années? Faut calculer. Tu as vu, non? Et puis c'est un discours, ça ne te regarde pas. Tu dis, ça ne te regarde pas, tu sais, mettre ta bouche dedans. T'as vu, non? Donc lui, regarde, lui là, à 37 ans déjà, il a réussi à payer Villété, il a commencé à taper ses lèvres. Il a vendu, maintenant, qu'est-ce qu'il avait réservé? Il a vendu 3 ans. Quand c'est sorti un peu, il dit, amenez-le un mois. Faut t'enlever dedans, ça ne regarde pas. Faut t'enlever dedans, c'est pas ton discours.
Pardon. Il n'est pas trop approfondi le truc. On va passer sur une deuxième question. Je peux parler? Vas-y. D'abord, je suis heureux que tu m'aies lu ce que tu viens de dire là dans ce livre-là. Mais néanmoins, moi j'étais venu pour voir ça dans la Bible. Mais comme tu m'as dit, non, et viens, comme tu n'as pas vu ça dans la Bible, tu as montré pour toi. Mais moi, dans la Bible, moi je croyais que c'était dans la Bible au fait. Mais comme tu as montré là-bas, ça me suffit. Je vais passer à la Bible. Ah, merci. Voilà. Ma deuxième question, c'est laquelle? Voilà. J'ai posé ça 2 fois ici, mais tu ne m'as pas rappelé du coup parce que selon toi, l'heure était presque arrivée. Il faut faire vite aujourd'hui, l'heure n'est pas arrivée. Tu vas l'heure aussi, elle est déjà arrivée. Je ne sais pas si tu as même encore la même chose. Il est 18h14. Ma première question, sinon ma deuxième question c'est quoi? C'est de savoir le verset de Ésaïe 9:5 et aussi Ésaïe 7:14 parle de qui. J'aimerais que tu me ramènes le micro après l'explication, si possible. C'est ma dernière question. Ésaïe 9:5 et puis Ésaïe 7:14, on fait quoi? Je veux savoir ça parle de qui. On a dit ça parle d'Ézéchias, le fils du roi Akaz, qui est né 749 ans avant Jésus. Hein? Non, il a répondu à la question. Maintenant, si toi tu contestes ce qu'il a dit là, maintenant tu. Il a répondu. Non. Tu as répondu. C'est pour gagner un temps. Hein. Ouais. Voilà. Donc, ça parle d'Ézéchias, le fils du roi Akaz. Tu peux voir ça dans la lecture à partir d'Ésaïe 7, à partir du verset 1 et suite. Ça fait une longue lecture. Voilà pourquoi il répond directement. Et Ésaïe 9:5, tu n'as pas dit. Ésaïe 9:5, c'est le nom de l'enfant, c'est le nom liturgique de l'enfant qui a été cité dans Ésaïe 9:5. Je vais faire la lecture. Moi, je dis ça ne parle pas. Tu t'as dit tout à l'heure, ça parle. Moi, il dit ça parle d'Ézéchias, non? Le fils du roi Akaz, non? Ça parle d'Ézéchias, le fils du roi. Maintenant, toi, tu dis ça parle de qui? Ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus. On n'a pas besoin de les lire. On n'a plus besoin de lire, on a déjà donné des réponses. Maintenant, on va analyser nos réponses. Oui. Si ça parle de Jésus, Oui. ah, faut pas rire. Tu sais ce qui arrive? Ça, c'est Ah, ok. Si ça parle de Jésus, oui. donc tu veux dire que Jésus, je vais te poser une question. Jésus, il est né combien de fois? Il est né une seule fois. À quel temps? Il est né avant. Non, oui. À quel moment? Je veux dire, à quel, on va dire, qui était son contemporain? Qui était sa maman? On va dire exemple. Je ne comprends pas. Sa maman, c'était Marie. C'était Marie. Est-ce que Marie a vécu au temps d'Ésaïe? C'est une prophétie, frère. Ah! Est-ce que tu échappes? C'est une prophétie. Mais toi, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans la prophétie? C'est une prophétie qu'elle a là. Il y a la prophétie qui a été donnée depuis jeunesse, qui ne sont même pas encore accomplies. Maintenant, tu me parles d'un test d'autant des. Comment on appelle là? Tu es sûr que c'est une prophétie? Je dis c'est une prophétie. Parce que l'accomplissement te montre que c'est une prophétie. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Ésaïe 9:5, s'il vous plaît. Petit là. Petit là. Demande qui vous envoie? Ésaïe 9:5. Ésaïe 9, verset 5. Car Oui. toute chaussure comporte dans la mêlée. Non, c'est pas ça. Vas-y. Car un enfant nous est né. Stop. C'est une prophétie, mais c'est un accomplissement. Un enfant nous est né là. Continue. Car un enfant nous est né. Oui. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. C'est une prophétie, mais c'est quelque chose qui est fait. On dit qu'il est déjà donné ou bien. Un fils nous est donné. Mais tu dis c'est prophétie. Non, mais je mets. Bon, continuons. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est bon. Là, c'est toujours dans la prophétie. Maintenant, d'accord, dis-moi où cette prophétie-là s'est accomplie maintenant. Changez le micro. Attends, C'est ça, il faut prendre. Comme je le disais tantôt, d'abord, nous sommes tous d'accord que le verset d'Ésaïe 9:5 est un rapport avec Ésaïe 7:14. Ésaïe 7:14. Donc, pour aller plus rapidement, je vais lire Ésaïe 7:14 qui dit la prophétie. Vas-y. Non, mais on est d'accord que l'enfant là, son nom est donné dans Ésaïe 9:5. Son nom? Oui. Dis-moi son nom et voir. Non, tu ne fais pas attention. Quelque chose que tu dis que ça fait des mois, tu me cherches dessus. Vas-y. Ça fait des mois et des cherches. Oui. On l'appellera admirable, conseiller. Donc son nom est déjà donné. Dieu puissant. On l'appellera éternel. Donc dans la prophétie, on doit. Voilà, donc dans la prophétie, l'accomplissement de la prophétie, on doit voir le nom là-bas. Normalement. Comment ça commence? On doit voir. Est-ce que tu comprends pas dans ce que tu viens de lire là? On dit cet enfant qui va naître là. On va l'appeler admirable,
Père conseiller, Dieu puissant, éternel, tout ça. Très bien. Donc, dans l'accomplissement de la prophétie, le nom doit figurer. C'est-à-dire ça doit s'accomplir quoi. De la manière dont on va l'appeler, c'est ce qui est écrit. Donc, si c'est une prophétie, donc à l'accomplissement de la prophétie, on doit retrouver le nom. On doit retrouver son nom. Maintenant, c'est que moi, j'aimerais aussi. Donne son nom vite, vite. On va déplacer. Oui. Toi aussi, tu vas me montrer où le fils du roi Akaz a été appelé Dieu. Parce que dans le temps, comment on l'appelle? T'as dit non, c'est conjugué au présent. C'est ça que là. Non, toi t'as dit c'est pas au Gagner en temps, toi faut gagner en temps. On va aller à l'essentiel. Gagner en temps, parce que le lait est gars, c'est gagner en temps. Il y a un autre frère qui est là. Deuxième micro, on va demander les nouvelles à Mokola. Oui, Mokola, bonsoir. Vous n'avez pas pris allons-y. Non, il y a l'aide donner mon. Parce qu'il faut parler hier quoi. Non, c'est pas bon. Vas-y, vite. Ok, je vais aller lire directement Genèse 14. Vas-y. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Oui. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans l'accomplissement aussi, on saura aussi ce qui signifie Emmanuel. Tout ça, on saura ça dans l'accomplissement. Maintenant, je vais dire la prophétie. Ah, mais c'est que tu dis, c'est pas prophétie là. Ça, c'est la prophétie. Je vais lire plutôt l'accomplissement par là. Voilà. Merci. Matthieu 1, 23. Vous gagnez temps quoi. Et que toi, tu es un sniper. Je vais lire Matthieu à partir du verset 21. Faut lire 23, gagne temps. D'accord ou bien? Bon, fais tout. Je vais faire la lecture. Celui qui jure. C'est pas Mathieu, ça va. Alors. Non, à partir du verset 21. Elle enfantera un fils. Ouais. Non, il y a ça. Ouais. Fais vite, pardon, il y a beaucoup de mots. Elle enfantera un fils. Oui. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Okay. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est l'accomplissement. Parce que dans la prophétie, c'est-à-dire le nom Emmanuel n'était pas défini. Et dans l'accomplissement, qu'on sait que Emmanuel qui était annoncé dans Isaïe signifiait Dieu est avec nous. Même vous-même vous dites toujours que Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Mais on retrouve aujourd'hui que c'est Jésus qui est cet Emmanuel-là dans le livre de Matthieu à sa naissance. D'accord, c'est pas grave. Aujourd'hui là. Non, il vient d'abord, il vient. Oui. Maintenant, tout à l'heure, tu as dit que c'est le fils du roi Akaz qui a été annoncé dans ce texte. Oui, je voulais faire quelque chose. En fait, tu as fini ton développement, non? J'ai fini mon développement. Ah, fini ton développement. Oui, tu as donné la finalité que c'est Jésus, non? Voilà, c'est Jésus. On a compris. Tu as gagné. Aujourd'hui, il dit que tu m'as gagné sur ça. Oui. Maintenant, je vais nous montrer que Jésus est qui. Il n'y a pas de problème, c'est tout ce que c'est ça. D'accord. Non, c'est fini. C'est un problème qui ça me passe. Ok. Voilà, moi je voulais juste savoir. Doucement. Merci, en fait. Ça peut vous de calmer. Hein? Moi je voulais juste savoir. Est-ce que vous on dit bonsoir au moins, on s'est présenté au moins. Regarde, c'est à cause de toi, il a vite libéré le gars. En fait, il n'a pas voulu trop t'indiverser, lui. Il a dit, mais il a gagné, pas de souci. Mais il voulait qu'on allait à l'essentiel. Lui, tu as vu, il a pris la partie, il est parti. Lui, il est avant toi, et puis il parle doucement. Non, doucement. Pendant que l'autre s'est en train de parler. Ok, donnez le micro là. Pardon, frère. S'il te plaît, non, on te prend. Doucement. Toi, tu as me prendre. Tu n'as pas pitié, toi, tu peux me prendre. Sinon, nous, on voit les musulmans. Hein. Là où je prie, là, on voit les musulmans. Et je vais enfin, t'as pas fait prier pour nous. Faut te calmer, champion. Bonsoir. Bonne arrivée. Bon, je veux que mon Dieu me guérisse parce que j'ai le sida. Est-ce qu'elle a guéri? Vraiment, tu as sida. Est-ce qu'elle a la puissance à Allah?
Je veux juste savoir. Mon frère, tu es... Non. T'as sida. Il y a le sida. T'as sida. J'ai le sida. Est-ce que toi, tu es sûr que t'as sida? J'ai le sida. Maintenant, il faut nous montrer ton test là. Non. Est-ce que Allah guérit? Je veux juste savoir. Non, il faut nous montrer le Parce test. que moi, je ne comprends pas. Hein. Faut pas crier. Il faut des canets champions. Non, j'ai dit juste, faut pas crier. Oui. Voilà comment. C'est doucement. On va parler. Il y a des guéris. Oui, faut t'arrêter, tu vas voir s'il n'y a pas de guéris. Touré, laisse-le. Touré, laisse-le. Les gars, souvent, vous comprenez, c'est les gens qui veulent vraiment nous parler, ils nous aiment. Au fond, là, ils nous aiment, ils veulent parler. Mais en fait, ils viennent d'arriver quelque part. C'est comme un malade. Quand il vient d'arriver, il campe. Le docteur le calme, vraiment injection. C'est calme. C'est mon frère. C'est mon frère. Donc, tu dis que tu as sida. C'est vrai. Ok. En fait, mon frère. Donne le micro, s'il te plaît. Toi, je sais que toi, ça a bien se passer. Ok, allons-y. Moi aussi, ça se passe bien. Ok, bon, j'ai le sida, guéris-moi. Non, doucement. D'abord, Est-ce que Allah guérit? le Christ dit. Oui, attends, le Christ dit. Connaissez le Christ. Non, attends. Pas de ton Coran. Oui. Connaissez le Christ. Selon ton Coran, faut parler. Faut pas crier, c'est tout ce que je te demande. Est-ce qu'on peut parler sans crier? Sinon, je précise, pour ceux qui m'écoutent, il y a 8 valises d'habits. Attends, pas mal, il y a ça. C'est moi, mais il pas léger comme ça. Je veux savoir, est-ce qu'on peut parler sans crier? Ça va montrer entre l'islam et l'autre côté. Vous allez voir une différence en fait. Frère, allons-y. est-ce qu'on peut se parler sans crier? Allons-y doucement, champion. Très bien, voilà. Allons-y. Voilà, donc on va évoluer maintenant. On va évoluer. Très bien. Ok. Ce soir-là, Oui, c'est ça. tu es venu nous présenter, tu es venu nous dire quoi? Merci beaucoup. Vas-y. Je suis venu te dire que toi, Ismaël Aka, et ton collègue, vous êtes les présentés. D'abord. On a compris. Parce que lorsque tu annonces, bon, non seulement ce que tu es en train de faire, non seulement c'est pas biblique dans le Coran d'abord. C'est pas quoi? Est-ce que c'est biblique dans le Coran? Biblique dans le Coran. Non, est-ce que c'est écrit dans le Coran? Doucement, c'est écrit dans le Coran. Ok. Pourquoi? Reste tranquille. Est-ce que tu vas me convertir? Doucement, on ne peut pas te convertir, on veut juste te Toi, tu comprendre. peux. Moi, je suis un homme de Dieu. Toi, tu peux. Oui, vas-y, dis-nous, tu es venu. Pourquoi tu es censé ici? J'ai dit, moi, j'ai le sida, faut me guérir. Est-ce que Allah guérit? Merci beaucoup. Ok, mon parce frère. qu'on ne peut pas suivre un Dieu. Je t'écoute. Je vais parler, les gars, soyez patients. Soyez patients. Attrapez votre cœur. Apprenez à attraper votre cœur. Soyez patients. Je t'écoute, champion. Tu nous demandes en gros. Puis je précise, il faut dire serviteur d'Artélème. Serviteur Berthelem. Là où Jésus est né. Ok, serviteur Berthelem. Sois les bienvenus dans notre forum. Shalom. Pourquoi shalom? Il n'y a pas de souci, mon frère. Shalom. Allons-y seulement. Très bien. Je veux juste te dire, mon frère, sois le bienvenu. En fait, dans notre forum ici, là, notre forum n'est pas un forum de démonstration de puissance ou de miracles. Attends, doucement, je viens. Doucement. Si vraiment tu es malade et que tu cherches vraiment la guérison, il n'y a pas de souci. Nous, on peut s'occuper de ça tranquillement. Regarde, tu fais ça avec ça. Doucement. Non, tu vas faire. Bon, attends, on va faire. Faut dire Ashhadu. Viens. Arrivez là-bas, tu t'en vas. Il a dit, vous là, vous êtes les pères. Moi, je t'es guéri maintenant. On était guéri. Tu sais que ça place, tu ne sais pas. Répète après moi. Souvent, il y a eu un coup de montagne qui faisait sur la radio là. Non, je sais que t'es catholique. Est-ce que tu vas guérir du sida? Est-ce que tu vas guérir du sida? Toi, tu es sûr que oui, guérissez. Non, personne écouter ce qu'il va dire. Faut dire Ashhadu. Toi, tu es sûr. Faut répéter, ça va. Non, toi, tu es sûr. Faut répéter, ça va. Ashhadu la ilaha illallah. C'est vraiment que tu es un garçon. Faut répéter ce qu'il dit là. Mais ça prend pas. Faut répéter. Ok, toi tu peux répéter pour moi. Oui, il faut répéter. Tu dois répéter pour lui d'abord. Il y a répété pour toi et puis il y a rien qui s'est passé. Non, écoute-moi. Lorsqu'il me dit il y a rien qui va se passer. Si vraiment tu as foi en Jésus, répète ce qu'il a dit. Répète ce que. Répète. Non, si mon livre est sorti de prison. Moi, je dis que Allah ne peut pas guérir. Faut dire Ashhadu. Allah ne guérit pas. Si Allah ne guérit pas, si tu es sûr qu'Allah ne guérit pas, répète ça. Oh, vous êtes le présenteur. Allah ne guérit pas. Ah, tu n'es pas garçon. Moi, je suis garçon. Allah ne guérit pas. Faut répéter. Allah ne guérit pas. Je dis Allah ne guérit pas. On t'a montré qu'il guérit maintenant. Faut répéter maintenant Ashhadu. Faut répéter. Faut répéter Ashhadu. Faut répéter. On prend le micro là, c'est pas votre réalité ici. Non, parce que tu Ah, tu es un plein. Non, parce que toi, tu es planté que nous. Vas-y. Merci. On va prendre quelqu'un d'autre. Voilà.
Tu ne voulais pas être guéri. On va te donner un médicament qui est pas. Mon frère, bonne arrivée à toi, on va aller rapidement. Quelle est ta préoccupation? Son micro. Quelle est ta question? C'est pas attendre dehors. Je voulais vous demander, est-ce que vous savez que Oui. Dieu devait venir sur terre? On dit, est-ce que vous savez que Dieu devait venir sur terre aujourd'hui? Aujourd'hui, hein? Il n'est pas dit ça. Et on ne l'a pas dit ça, on n'a pas Il était prophétisé. Est-ce que nous, on savait que Dieu devait venir sur terre? Non, aujourd'hui. On n'était pas informé de ça. Voilà, donc, ça charrie. Il est venu. C'est Jésus. Ah, Dieu est venu sur terre. Ok, allons-y, on t'écoute, hein? Voilà. Lisez Zacharie 2, 5. Zacharie 2, 5. Si tu as ça, il faut lire en même temps longueur en temps. Puisque depuis la c'était là, je suppose qu'il t'a Ah, Dieu devait venir sur terre, quoi. Il nous a pas informé de ça. Non, on ne savait pas. On allait partir la terre dans l'aéroport. On était couché, on On regardait. était là, on allait accueillir les pèlerins, bon. Non, c'est pas que lui venait. Il a qu'à nous excuser, quoi, on ne savait pas. Si on n'est pas parti l'accueillir, pardon. Non, convoi de ça, là. Ah, il m'a dit Dieu arrive. Afrique, quoi. C'est catégorie. Le show de ça. Tu connais. Vas-y, mon frère. Pousse des cris d'allégresse. Pousse des cris d'allégresse, oui. Et régis-toi. Et régis-toi, Fille de Sion. fille de Sion. Car voici je Car viens. voici, je viens Et j'habiterai au milieu de toi. et j'habiterai au milieu de toi, Dit l'Éternel. dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là En ce jour-là, et deviendront et deviendront mon peuple. et mon peuple. J'habiterai au milieu de toi Ok, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers ok. toi. D'accord. Ah, il y a rien envoyé là-bas. Ah, Hein. c'est l'Éternel qui a envoyé l'autre. Bon, c'est pas grave. Lui, maintenant, Donc, il est et venu. vous savez que ce que Jésus a fait, tout était prophétisé. Ok. Voilà. Où il a dit, Oui, on sait tout ce qu'il a dit là. Ça... Maintenant, nous, on veut savoir de quel Jésus tu parles. Le fils de Marie là. Et c'est lui. oui, oui. C'est lui qui est Dieu qui est venu Lui, sur la lui terre. que